Bonjour, c'est Mélanie Demel. Alors aujourd'hui, je retrouve Céline Marotte qui est blogueuse et qui gère le blog Patrimoine Permaculture, etc. Bonjour Céline. Salut Mélanie, bonjour à tous. Alors on retrouve Céline aujourd'hui parce elle va nous partager deux autres principes permaculturels. Donc pour rappel, on est au deuxième épisode de la mini-série qui concerne la manière dont la permaculture peut t'aider à appréhender le changement dans ta cuisine pour pouvoir en reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui, Céline, quels sont les deux prochains principes, les principes 3 et 4? Alors, le principe 3 et 4, c'est le troisième principe, c'est obtenir une production. Donc, on va le développer un petit peu. Et le quatrième principe, qui n'est pas forcément le plus simple à appréhender, c'est appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc, c'est très D'accord. long, mais pour quelque chose qui est finalement assez simple. Mais Ok. on va le voir. D'accord. Alors, on t'écoute pour le troisième principe. Alors, obtenir une production, c'est vrai que c'est un principe qui n'arrive pas tout de suite parce que, comme je vous le rappelle, en fait, on avait déjà un premier principe, c'était l'observation. Donc, il faut quand même prendre le temps d'observer notre écosystème dans lequel on vit pour voir ce qui va pas. Mais assez vite derrière, quand même, une fois qu'on a fait cette phase d'observation qui est assez longue, il faut passer à la phase concrète, qui est obtenir une production. Parce qu'en fait, dans le jardin, enfin, les fondateurs de la permaculture, ils considèrent qu'on ne peut pas travailler le ventre vide. Donc, quoi qu'il arrive, il faut commencer à produire même un petit peu de façon imparfaite, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mais quand même produire de l'alimentation, dans le cas du jardin, pour pouvoir manger tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que des premières éthiques de la permaculture, c'est prendre soin de l'humain. Et c'est vrai que si on ne prend pas soin de nous en premier, on ne pourra pas prendre soin de la planète après. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, si on prend déjà soin de nous pour être en forme, et pour après prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Donc c'est vrai que ce troisième principe, obtenir une production, c'est on passe à la phase concrète. Donc comment ça peut se traduire en fait dans ton projet avec une reprise de l'alimentation durable, saine et puis sans stress? C'est peut-être créer un premier repas comme vous l'imaginez. Alors voilà, vous allez peut-être mettre 2 heures pour le faire, mais faire un premier repas comme vous l'imaginez pour pouvoir ressentir en fait tout ce que ça vous procure comme bienfait. Que ça soit de la joie d'avoir réussi, que ça soit du partage, que ça soit voilà. Donc c'est vraiment passer à cette phase concrète et ressentir ce qu'on a besoin pour donner envie de faire d'autres petits pas et d'aller vers notre objectif. Donc voilà, si je peux résumer, obtenir une production, c'est comme ça qu'en tout cas moi je l'interprète. Voilà. D'accord, merci. Effectivement, quand on change les choses en cuisine, souvent, enfin moi je voyais un truc, c'est que les gens se disent, bah tiens, je vais me remettre à cuisiner, etc. Je vais aller prendre des cours dans un atelier de cuisine. Et le problème des ateliers cuisine, en fait, c'est que voilà, c'est 2 heures de temps, c'est une après-midi, et puis en fait, ils vont te donner deux, trois recettes avec lesquelles tu repars. Peut-être que ça va être sur une thématique de, bah tiens, comment je reprends en main ma cuisine, justement. Mais le problème, c'est qu'en fait, en 2 heures, c'est pas possible. Donc les gens, en fait, ils reviennent avec plein de choses, et ils se disent, bah voilà, j'ai plein d'outils, et ben ça y est, hop, j'y vais, et puis je m'y mets tout de suite, et puis je veux que tout soit parfait, quoi. Je veux avoir planifié mes repas, je veux avoir fait tous mes 7 repas de manière parfaite et super bonne. Et en fait, ils font ça les 3 premiers jours, et puis le quatrième jour, bah, c'est fini. Ce qui fait que c'est pas encourageant. Et ce que je recommande effectivement, pour reprendre un peu ce principe, c'est vraiment de ne pas se lancer dans les trucs de fou, mais toujours d'y aller de manière petit à petit. Petit à petit, oui. Ouais, c'est ça. Et puis d'apprécier juste ce que vous venez de faire, quoi. Vous avez fait un repas, parce que généralement, les gens partent de zéro. En fait, ils cuisinent pas du tout presque. Donc, en fait, quand ils arrivent à faire un repas, plutôt que de vous dire, ouais, j'ai fait qu'un repas dans la semaine, ouais, c'est ça, se dire, bah non, attends, j'ai fait un super repas. Et ben en fait, voilà, c'est d'apprendre à apprécier c'est une petite victoire, mais en fait, c'est chaque petite victoire en fait qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à votre objectif. Donc, c'est une super bonne illustration, enfin un super bon conseil permaculturel. Voilà, c'est vraiment voilà, passer à la phase concrète, même si imparfaite, mais concrète. C'est ça, imparfait, mais en tout cas, il faut le faire, c'est ça. C'est le passage à l'action. Voilà. Je rajouterais même que le fait de passer à l'action, c'est hyper motivant et hyper gratifiant. Donc, en fait, c'est ça aussi qui va vous donner, comment dire, c'est un peu c'est un peu la motivation qui va vous faire passer ensuite à faire un deuxième plat, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Exactement. Donc, voilà. Merci. Donc, voilà pour le troisième principe. Le quatrième maintenant, donc appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction.
Donc j'avoue que pour moi, c'était un principe qui a été un petit peu compliqué à appréhender. Je voyais bien l'idée, mais j'arrivais pas à l'expliquer correctement et assez facilement. Et en fait, ce principe-là, c'est vraiment le principe de l'essai-erreur. Il y a Churchill qui disait, alors je reprends mes petites notes, parce que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc en fait, ce principe-là, c'est vraiment d'essayer. Ça convient pas, on essaie autre chose, on revient en arrière. C'est vraiment... enfin voilà, il n'y a pas forcément d'échec, mais comme c'est un nouveau système, on est bien obligé d'essayer des choses pour savoir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Après, par exemple, pour moi, je sais que dans l'alimentation, je sais que planifier, c'est quelque chose de super important. Par contre, je ne suis pas du tout câblée comme ça. Enfin, j'étais plutôt à aller faire mes courses et puis acheter ce que j'avais envie et puis finalement, après, essayer de me débrouiller avec ça. Donc après, voilà, j'ai compris que la planification, c'était super important. Par contre, m'y mettre tous les dimanches soirs pour réfléchir sur ma semaine, ça devenait une contrainte en fait. Donc j'y allais à reculons, je n'avais pas les idées. Enfin bon, je dis bon. En tout cas, donc du coup, j'ai changé. J'ai fait autre chose et j'attends en fait d'avoir un peu l'inspiration, alors que ce soit le jeudi, le vendredi, n'importe quel jour. Et au moment où, des fois, il y a des moments comme ça où tu as plein d'idées. Et donc là, je me pose et je note tout. Et des fois, je peux remplir jusqu'à 2 semaines en fait. D'accord. C'est là, voilà. Donc j'attends que ça vienne. Donc, si ça ne vient pas, je me force un peu, mais voilà, j'attends que ça vienne. Et quand ça vient, ça me prend 5 minutes. Donc, du coup, voilà, chez certaines personnes, ça va être quelque chose de beaucoup plus cadré. Moi, c'est plutôt, j'attends l'intuition, j'attends que ça arrive, quoi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, le chemin sera complètement différent par rapport aux personnes. Il faut juste garder en tête l'objectif, vers quoi on veut aller, et après, essayer plein de chemins différents. Il y aura des chemins qui vont vous convenir, des chemins qui ne vont pas vous convenir. En tout cas, c'est voilà, essayer. Pas avoir peur de dire, bon, bah non, là, ça ne va pas du tout. C'est pas grave, ça ne vous convient pas à vous. Même si sur le site internet, c'est la super méthode, ça ne vous convient pas. C'est pas grave, en fait. Vous allez trouver votre propre méthode. Il ne faut juste pas perdre l'objectif en vue. Voilà. Donc, ce principe-là, c'est comme ça que je le traduis. C'est finalement, il est assez puissant parce que c'est s'autoriser, en fait. C'est ça qu'on n'a pas forcément l'habitude dans nos sociétés. C'est s'autoriser à échouer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, à essayer des choses et puis partenir, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on n'arrivera pas à l'objectif. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. C'est ça, oui. Il faut essayer et puis surtout, faut pas avoir peur d'essayer. Enfin, faut pas avoir peur de l'échec parce que finalement, un échec, ça n'existe pas en fait. Je veux dire, on n'arrive pas à faire des choses si on n'échoue pas. Hein. Enfin, moi, j'ai pas appris à marcher sans tomber. Normalement, je pense que je suis tombée plusieurs fois. Et puis surtout, je vois. Enfin, c'est ça, c'est. Comment dire, enfin moi si je prends l'exemple de mes accompagnements, je propose des outils assez basiques, mais en fait qu'on va adapter au fur et à mesure avec les clients. En fait, si ça n'a pas marché, enfin j'ai des clients qui ont essayé de planifier sur une semaine, ils n'y sont pas arrivés. Du coup, bah, on a revu le truc et on s'est dit, bah non, peut-être qu'ils voudraient planifier sur 3 jours. Sur 3 jours, ça allait pas. En fait, non, ils étaient tellement sous l'eau que sur 3 jours, c'était trop difficile. Et là, en fait, on s'est dit, bah non. Le plus simple, c'est de se dire, bah voilà, vous planifiez pas. C'est français. Oui, vous planifiez pas. Et puis, vous vous dites que, bah voilà, dans la semaine, j'ai décidé que je vais cuisiner 3 fois, mais je ne me fixe pas les jours sur lesquels je vais cuisiner. Je sais juste que je vais faire 3 plats, donc je fais mes courses en fonction de ces 3 plats. Et quand je rentre tard le soir, bon bah ok, je cuisine pas forcément, mais quand je rentre plus tôt, bah là je sais que j'ai le créneau pour cuisiner, j'ai tous les ingrédients qu'il faut, et il n'y a plus qu'à en fait. Et du coup, pour le coup, c'était vraiment plus adapté à leur rythme de vie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression sur tout ce qu'on voit, batch cooking, planification à la semaine, ou je ne sais quoi. Enfin, faut vraiment, ouais, il faut que ça reste un plaisir. Si c'est une contrainte, déjà, ça passe pas, ça ne marchera pas. Et puis après, je rebondis aussi sur ce que tu dis. Il y a des gens qui se lancent pas dans la cuisine parce que ça leur fait peur. En fait, déjà parce qu'ils n'aiment pas, puis en plus, c'est une corvée. Et souvent, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur de rater, c'est de la denrée alimentaire, si je rate, ça va pas être bon, etc. Déjà, première chose, enfin, mon premier conseil, c'est de vous dire que vous pouvez pas rater, en fait. Si vous, à la base, vous mettez les ingrédients qui sont bons dedans, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Et puis, si vous trouvez que c'est raté, bah, c'est pas grave, en fait. Déjà, vous avez réussi à mettre à cuire votre viande, à mettre des épices, etc. Bah, la prochaine fois, vous referez pareil. Vous mettrez moins d'épices, plus d'épices, vous rajouterez un autre ingrédient. Mais en tout cas, c'est en essayant et en échouant, si je puis dire, en fait, que vous allez arriver à progresser. Donc, surtout, il ne faut pas avoir peur de ça.
et ça fait partie de la nature. En fait, vous échouerez en fait si vous n'essayez pas à le faire. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. C'est une phase d'apprentissage en tout cas. Ouais, c'est exactement ça, c'est une phase d'apprentissage et voilà, c'est sûr que voilà, on n'arrivera jamais à rien si on n'ose pas faire les choses. Donc, si vous avez un objectif en tête, eh ben, allez-y, en fait, essayez, faites, amusez-vous. Si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave, en fait, on en rigole et puis ce sera pour la prochaine fois. Voilà, dans les quelques années après, on en rigolera. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà. Ok. C'est les deux principes. Donc, obtenir une production et appliquer la rétroaction et l'autorégulation. L'autorégulation et accepter la rétroaction, l'essai-erreur. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup, Céline. Bon, merci. À toi. Je te dis à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.